Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire avec vous dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus donc se rend à Césarée de Philippe, dans cette ville païenne où il avait un culte à Pan, au dieu de la nature, mais il avait aussi un culte à d'autres dieux gréco-romains et aussi un culte à l'empereur. Donc c'est un lieu pas très bien fréquenté par les Juifs. Les Juifs n'aimaient pas Césarée de Philippe. Pourquoi? Parce que c'est un lieu païen, pas loin de la source du Jourdain et pas, donc au pied du mont Hermon. Et Jésus va décider en fait d'y aller comme ça et poser cette question exactement dans cet endroit où on vénérait, où il avait un culte idolâtre immense. Et c'est très important de mettre les points sur les i pour montrer qui a l'autorité. C'est ni Pan ni les dieux gréco-romains, c'est lui en fait. Et c'est très important pour ses disciples de comprendre qui il est vraiment. Et très intéressant parce que la liste ici, elle va contenir des personnes, des prophètes très importants, dont Jean-Baptiste, qui était cousin de Jésus, Élie, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie ou encore d'autres prophètes. N'importe quel rabbin serait en fait très content d'être comparé à ces personnes-là, à ces personnages très importants de l'histoire du peuple. Et il serait très fier, en fait, d'être comparé à Élie, par exemple. Mais Jésus, il n'était pas flatté du tout. Hein. Toutes ses réponses restaient au-deçà de la vérité sur qui il était, ou qui il est vraiment. Que dit-on d'abord dans les rues à mon sujet? C'est comme si Jésus demandait qu'est-ce que les gens, si on fait un micro-trottoir, qu'est-ce que les gens vont dire à propos de moi? Et donc, eux, ils vont pas dire nous pensons, peut-être ils osent pas trop, mais ils disent les gens disent cela de vous, de toi, que tu es peut-être Élie, que revenu. Donc, ils devaient croire à la réincarnation pour si Élie était revenu. Au Jérémie, tous ces prophètes étaient morts à ce moment-là. Alors Jésus va rendre donc cette question plus personnelle en leur demandant, et vous, qui suis-je pour vous? C'est très important cette question parce que si nous voulons suivre le Christ, il va falloir comprendre qui il est vraiment. Nous ne pouvons pas tout simplement suivre le Christ comme ça parce qu'on nous a dit qu'il était bien, qu'il était un prophète, qu'il était un guérisseur. Mais il faut connaître, il faut savoir qui il est vraiment. Son identité est essentielle dans les évangiles. Voilà pourquoi dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 20, 30 et 31, Jean nous dit que plusieurs choses ont été écrites à propos de lui, mais ce qu'il a écrit dans son évangile, c'est pour montrer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Donc Jésus n'est pas seulement intéressé par ceux qui disent la foule, mais les gens sur ce micro-trottoir, mais il veut savoir ce que eux ils pensent, ses disciples. Et la réponse de Pierre est la bonne. Et Jésus va expliquer que Pierre n'a pas découvert ça par lui-même, c'est le Père qui l'a révélé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est le même témoignage que Jean va rendre dans son évangile des décennies après cet événement, en disant il est le Messie, le Fils de Dieu. Jésus va dire tu es heureux. En fait, c'est comme Dieu quand l'ange dit à Marie, il est heureux dans le sens où il a reçu cette révélation et il a proféré, donc il a dit en fait ce qui lui a été donné.
Et c'est très intéressant de voir la fragilité de cet homme, parce que quelques instants après, il va aussi prêter sa bouche à Satan. Une fois, il le prête à Dieu pour faire cette déclaration, et quelques instants plus tard, à quelques minutes, pas très longtemps après, il va prêter sa bouche à Satan. Donc, pour voir la fragilité de l'être humain. On est capable de dire des choses magnifiques un instant, et juste quelques instants après, on va dire le contraire, son contraire. Et c'est ça qui est triste. Et donc, Jésus va alors parler de cette église en disant que son église, c'est une première référence à l'église qui est une des premières, sinon la première dans les évangiles. Et Jésus dit ici qu'il va bâtir son église sur ce rocher. Il a une controverse qui dure déjà des siècles, où certains vont dire que Jésus est en train de dire ici que son église est bâtie sur pierre. On espère que c'est pas vrai, parce que si l'église du Christ est bâtie sur un homme qui est inconstant, comme ça, un instant, il fait une déclaration incroyable sur Jésus, et quelques instants après, il prête sa bouche à Satan. Et donc, ça serait dommage si l'église était bâtie sur un homme. Jésus, ici, il n'a jamais dit, je bâtirai mon église sur toi, Pierre. Il va dire, je vais bâtir mon église sur ce rocher. Ici, certains vont dire que le rocher, d'autres vont dire que le rocher, c'est la déclaration de Pierre, et certains vont dire que le rocher ici, c'est Jésus lui-même. Quand on a lu tout le Nouveau Testament, on va comprendre que le rocher ici, c'est Jésus. On n'a pas peur de le dire, c'est Paul qui va le dire. Et Jésus, il dit ici c'est son église. Donc le seul à pouvoir bâtir cette église, c'est Jésus. Et d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 1, Paul nous dit que nous avons été choisis en Christ avant la fondation du monde. Le seul à pouvoir choisir son église avant la fondation du monde, c'est Jésus, qui est le Christ éternel. Et donc, cette question, cette déclaration cette réponse de Jésus à la déclaration de Pierre a été débattue déjà pendant au moins 2000 ans, en fait, presque 2000 ans. Et là, il a deux mots qui sont très intéressants. Pierre lui-même, en français d'ailleurs, c'est une pierre, c'est une pierre, donc c'est un caillou ici. Mais Jésus ne dit pas, je vais bâtir mon église sur ce caillou. Il dit, je vais bâtir mon église sur cette pétra. Pétra, c'est un nom grec féminin, alors que Pétrus, c'est un nom masculin, si je ne dis pas de bêtises. Pétra, ici, c'est la falaise. Vous allez trouver cette Pétra dans la parabole des deux maisons. Il a une maison qui est construite sur le sable et l'autre construite sur la Pétra. Et celle qui est construite sur la Pétra, c'est celle qui va résister à la tempête. Donc ce rocher ne peut être que Jésus. Et c'est Paul lui-même qui va témoigner de cela en disant que l'Église est construite sur le Christ lui-même. Cela est très important. C'est aussi important, à mon avis, que de connaître l'identité du Christ. De savoir aussi sur qui cette Église est construite. Parce que du coup, nous allons partir d'une association, d'une organisation, un corps vivant, et comme Paul le dit en Éphésiens, un temple vivant. Donc, nous sommes construits sur la Pétra, dans Matthieu 27, 60, mais aussi dans Matthieu 7, 25, nous allons trouver en fait ce même mot, Pétra. Dans Matthieu 7, 25, c'est la parabole des deux maisons, que j'ai déjà citée, et Matthieu 27, c'est le tombeau. C'est la pierre qui est devant le tombeau. Et donc, si Jésus avait voulu dire que l'Église serait bâtie sur pierre lui-même, il aurait tout simplement dit sur toi. Mais il n'a pas dit sur toi, il a dit sur cette Pétra. La Pétra, ici, c'est la Pétra des siècles. C'est celle qui dure éternellement. C'est forcément ce gros rocher qui tombe du ciel et qui détruit la statue dans l'histoire de Daniel, dans le livre de Daniel. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, c'est écrit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. »
Donc c'est clair, le fondement ici, c'est ni Pierre, ni Marie, ni Joseph, ni un prêtre, ni un pasteur, ni le pape, c'est Jésus lui-même. C'est le seul à pouvoir mettre cette fondation, à être cette fondation. Dans Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, virgule, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. On peut dire ce qu'on veut, mais on peut aussi lire ce qui est écrit. Et là, c'est clair. Le fondement de l'Église, c'est Jésus. Si Jésus n'était pas le fondement de son Église, elle n'aurait jamais résisté aux persécutions. Elle n'aurait jamais résisté à tout le mal qu'on a voulu faire à cette Église depuis toujours. Et d'ailleurs, dans Actes chapitre 4, verset 11, c'est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale pierre de l'angle. » Jésus est la pierre rejetée. La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, dit Paul à Timothée dans 1 Timothée 3, 15. L'église ici est appelée la maison de Dieu. L'église du Dieu vivant. Donc l'église du Dieu vivant ne peut pas être fondée sur un homme. Fut-il apôtre, mais sur la révélation divine du Christ lui-même. Dans 1 Corinthiens 3, 11, nous avons déjà lu ce texte, c'est écrit que personne ne peut poser ce fondement d'ailleurs. Le seul fondement possible ici, c'est Jésus. Sinon, ça ne peut pas subsister. L'église ne subsiste pas si elle n'est pas fondée sur Jésus. Et le fondement des apôtres et des prophètes est appelé ici Jésus, la pierre angulaire. Donc, pierre, rocher et pierre angulaire. Quelle différence? Il a la pierre Pétros, c'est la petite pierre, et il a la Pétra, la grande pierre, la montagne. Un rocher massif et une falaise solide. Et cela, dans le langage biblique, va parler de solidité, de stabilité, de quelque chose d'inébranlable. Et donc la seule personne qui peut occuper cette place, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, que nous puissions aussi croire que le Christ est le fondement de notre foi. C'est comme cela que nous allons continuer de le servir et de vivre la vie que Dieu nous a donnée ici sur cette planète. Sinon, ce n'est pas possible. Le fondement d'une maison est très important, n'est-ce pas? Quand la maison n'a pas de fondation solide, dès que la tempête arrive, dès que le mal vient, elle ne résiste pas. Et notre vie en tant qu'Église du Christ Jésus ne peut pas résister elle-même si nous ne sommes pas fondés sur lui. Fondés, édifiés sur Jésus. Pas sur une personne, mais sur Jésus. Que Dieu vous bénisse.